Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on est à Montparnasse, je sais pas ce que je fous là. On m'a dit tu as un train à prendre, direction Tours. Donc je vais à Tours, mais je sais pas pourquoi. Surprise apparemment. Donc bah je monte, je vais m'installer et on se voit tout à l'heure. Les amis, je sais pas ce qu'on fait là, mais on va voir. Vous avez vu, Pascal est dans une gare, il sait pas ce qu'il attend. De mon côté, je suis à Saumur, dans le 49, dans le Maine-et-Loire, et on va retrouver un ado que Pascal a calmé. Il s'agit de Dylan. Dylan, comment ça va? Ça va et toi? Tranquille et toi? Ouais. Merci d'être venu. C'est nous qui sommes venus plutôt. Tu as hâte de rencontrer Pascal ou quoi? Ouais, j'ai hâte. Franchement, ça va être énorme. Il est pas du tout au courant de la surprise des amis, c'est fou. Et deuxième surprise de taille, il n'y a pas que Dylan, il y a aussi sa maman qui s'appelle Rachel. Rachel, c'est incroyable. Bonjour. Comment allez-vous, Rachel? Ça va? Très bien. Oui. Merci de nous accueillir chez vous. On est chez vous là, on est chez toi. C'est C'est ça. mon fils. Vous aussi, vous avez hâte de revoir Pascal? Ah bah plus que hâte. On est parti? Direction une ville que je ne connais pas, je sais pas ce qui m'attend en fait. Monsieur Pascal, bonjour! Ça va, mais si vous m'avez préparé quoi? Ouais, ça va ou quoi? La classe! Je suis jamais venu ici en fait. Ah ouais? Non, jamais. Alors, est-ce qu'on peut demander à la personne de sortir? Bah oui, Mais je ça, vais alors sur la la pièce. personne, est-ce que vous pouvez sortir la personne s'il La vous personne, plaît? c'est qui la personne? Alors, mon Pascal, je ne sais pas si tu te rappelles, Oh putain. c'est Dylan! Bah oui. Voilà! Qu'est-ce que tu fais là? C'est chez moi. Tu avais fait l'émission, c'était il y a combien de temps alors? Je suis passé sur NRJ12 il y a à peu près 8 ans de ça. Ouais, c'est ça, j'allais dire 10. Ah ouais, Ouais, 10 10. piges quoi. Tu te rends compte? On avait réagi à l'épisode aussi il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est vrai, Il y c'est a pas vrai. Et très on l'a- longtemps, ouais. Et on l'avait pas invité. Et il nous avait répondu juste après. Ah bah ouais, Donc, super. tu vois, voilà. Tu sais quoi, appelle-moi un taxi, je me casse. Bah, vous bien. savez quoi, on va s'installer, on va discuter Ouais, un vas-y. peu. Il y a une deuxième surprise évidemment. Y'a qui? Y'a la maman qui est là? Je vais bien, je vais bien. Bah oui. En forme? Alors du coup, vous avez été satisfait de l'émission, de la venue de Pascal? Enfin, si vous voulez nous raconter un peu comment vous avez vécu la chose. Bah, moi aujourd'hui je dis merci à Pascal. Non, c'est vrai que tu m'as fait beaucoup de bien. Et. C'était le but, hein? Ah bah oui. Parce que ça partait de loin à l'époque, du coup, il y avait des extraits où ta chambre c'était le bordel, des trucs comme ça. Tout à fait. Et au final. Et regarde là, regarde, c'est rangé, c'est c'est propre, propre, c'est c'est rangé. nickel. Je vois qu'il y a une petite barre de son là-bas, on est bien. Et comment vous vous êtes inscrit alors à l'émission aussi? C'est ma sœur aînée qui a fait appel. Ouais. Parce qu'un jour, le souci, c'est que je me suis énervé après elle. Que je lui ai mis un coup de poing dans l'épaule et elle est restée marquée. Donc elle a pris les photos et elle m'a appelé dans une pièce et elle me dit bah maman désolée j'ai fait appel à Pascal parce que là c'est plus possible. Du moment où vous avez écrit jusqu'à l'intervention, ça prend combien de temps? C'est à peu près. Ça dépend, en fait, on Ça a été pouvait... rapide hein. Ouais, pour vous, je pense que c'était rapide, mais sinon, en général, c'est ouais, ça prenait 1 ou 2 mois. Ah ouais! En même pas en une semaine. Ouais, on avait du monde, Il fallait choisir tout de suite la bonne famille. En même pas une semaine j'ai eu un appel, vous êtes d'accord qu'on vienne faire un tournage pour voir comment ça se passe? Je dis oui pas de souci, ça s'est fait très très rapidement. Là, on a vu ça, je dis, oh là, il y a beaucoup de violence, la physique. Je dis, ok, le gaillard, je vais aller le calmer. Est-ce qu'après tu as eu des répercussions J'ai eu des sur après la diffusion? répercussions, c'est 2-3 jours après le passage, où quand je suis monté en cours, je me suis fait défoncer par 3 mecs. J'ai dû rentrer et puis ça n'allait pas, j'ai été voir le médecin, tout ça, mais après ça, tout s'est bien passé. C'est 3 potes à moi. Mais du coup, tu as eu une explication, c'est parce que justement, ils avaient... Parce que ouais, ils avaient pas aimé mon comportement vis-à-vis de mes sœurs, surtout de mes sœurs et de ma mère. C'est pas facile l'exposition. En fait, le risque, et encore à l'époque, il n'y avait pas Internet. T'imagines? Donc ça allait. Pas autant, maintenant tu fais un truc Donc comme ça, si tu voyais pas l'émission, tu peux pas savoir que ton voisin, par exemple, il déconnait. Sauf qu'aujourd'hui, avec tes réseaux, dès que tu passes l'émission, c'est diffusé. Si tu as une scène un peu violente, on prend le cas de Mounir, le lit retourné. Qui est devenu une scène culte et tout le monde en parle. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Ouais, le lit, tout le monde parle du. Ah, le couteau, ah, le marteau. Toi, ça va, t'avais rien. Ah mais Mais ça encore a aujourd'hui fait- on nous reconnaît hein. Ah bon? Ah, Ouais, oui, même oui, encore oui. aujourd'hui. hein. Ah ouais. On va dans les centres Leclerc, on va un peu partout. Là, tu es rediffusé sur YouTube. Ah, Là, t'es cuit. Enfin, c'était assez fou, quoi, déjà, pour l'époque. C'est vrai, c'est dingue. Hein. Ça, j'ai pas trop changé, ça va. Non, ça va. Et quels ont été les changements alors? Raconte-nous, comment après l'émission, combien de temps Après l'émission, j'ai fait beaucoup de boulot en saison. À l'époque, tu faisais quoi? Parce qu'il n'y avait pas eu de partie professionnelle sur toi. J'avais arrêté les cours. D'accord. J'ai arrêté les cours en cours d'année. D'accord. Ça me plaisait pas du tout. Ok. Du coup, je suis parti à faire des saisons. Donc, Tu as fait quoi comme saison? C'est Donc, intéressant. castration de maïs, j'ai fait Ah, ramassage tu de coupes pommes. les. Ah oui. Oui, il repousse plus le maïs après. Je te jure, j'ai bugué quand j'ai dit castration. Je dis oh là là, on est sur YouTube, les gars, faut pas tout dire. Ok. J'ai fait du commercial dans la couverture. Mais tu as fait plein de trucs en 8 ans, Dio, c'est incroyable. Ça, Attends, quand ça, même. par contre, ça m'a pas plu. Ok. Pas plu du tout, donc j'ai dit stop. D'accord. Et je suis parti 1 an et demi en maçonnerie. Ok. Et au bout d'1 an et demi, je me mets en formation pour le permis poids lourd. D'accord. Du coup, ça n'a pas de lien avec la maçonnerie. Et du coup, s'il transporte des parpaings.
Ok, donc ça c'est le prochain objectif professionnel. Ouais, permis Ok, poids lourd. c'est bien, c'est beau. Et vous madame alors, la maman, vous avez combien d'enfants alors du coup? 8. Ah ouais. Ouais, j'en avais 6 à l'époque et j'en ai eu 2 de plus. Ah ouais, 4 garçons, 4 filles. au moins le compte est rond, tu vois. Oh, c'est du plus gros. Bon, le plus jeune a 4 ans. Ben, je voudrais travailler, mais je peux pas parce que ma santé me le permet pas. D'accord. Voilà, donc ben, je reste à la maison. Et vous puis, occupez des enfants? Ah, mais je me consacre à mes enfants, c'est... bah, Parce que Dylan, c'est le plus âgé? non, j'ai une fille de 27 ans. Mes enfants, moi, c'est ma raison de vivre, en fait. C'est vrai? Ah ben, sans mes enfants, je sais pas où je serais aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Ah oui, oui. Même si vous a rendu la vie difficile? Même s'il m'a rendu ma vie difficile, moi, c'est mon fils. Putain, c'est beau ça. Oh. Ouais. C'est une maman, ça se détache pas des enfants. Tu sais. Elle va nous faire Ah, pleurer, bah non. voilà, ça y est, voilà. C'est mon fils, c'est tous, hein, c'est tous pareil. C'est magnifique ce que vous dites. On ne touche pas à mes enfants. J'essaye d'être forte et Ouais. toujours rester debout pour ma fille, mon fils et les 6 qui sont derrière. S'il fallait refaire l'émission, vous l'aurez refaite évidemment. Je l'aurais refaite, ouais. Parce que du coup, t'avais quel âge à l'époque toi? J'allais sur mes 17 ou 18 ans. Je sais plus. C'est pas trop. C'est le bon âge. Non, C'est quoi l'âge idéal, tu crois, toi, pour. 22 max. Ah ouais, 22 max. Ah, tu sais, à 22 ans, t'es moins, entre guillemets, manipulable. Mhm. Tu vois, t'as plus d'expérience de la vie, entre guillemets, même si parfois t'en as peu. C'est vrai que quand t'es pas majeur, l'avantage, c'est que tu pouvais pas sortir comme tu voulais. Ok. Toi, si tu veux aller en boîte, imagine à 22 ans, en général, t'as peut-être le permis de conduire, Oui, t'as peut-être une normalement, bagnole, ouais, donc si tu veux te barrer, tu te barres. Ouais. Donc moi, j'ai eu des majeurs, et les majeurs, c'est compliqué, parce que les mecs, ils sont un peu plus autonomes. Ouais, moi, je sors, je fais ce que je veux, je sors, je suis en bagnole, je prends ma caisse, je me casse. Alors que quand t'es mineur, va te casser, je te cours après. moi, courir derrière une voiture, je peux pas. ouais. Ça sert à rien. C'est à partir de 16. 16, ouais, 16 où tu sens. Allez, chez les filles, 14. Ah ouais. 14, c'est quand ça déconne. Les garçons plus tard. Après, ça dépend de ce que tu as vécu, ça dépend de ton expérience personnelle, ça dépend de l'endroit où tu vis. Non, il y a tellement de facteurs qui font que tu peux commencer très tôt ta crise d'adolescence ou ne jamais la faire. Moi, mes enfants n'ont jamais fait de crise. Ça existe aussi, merci. Ils n'ont jamais fait de crise. Ouais. Commencez à calme-toi, fais attention. Eh ouais, Ça va tomber. Et il faut faire quoi pour ne pas avoir droit à cette crise? Il faut communiquer, il faut encourager, il faut aimer, il faut être présent, il faut être à l'écoute, il faut comprendre, il faut être ferme. La fermeté. Qu'est-ce qui vous a manqué alors à vous, si je peux me Moi, permettre? la fermeté. Ah ouais? Oui, je suis pas une maman ferme. Même encore à l'heure d'aujourd'hui, un peu plus. Mais il me manque encore de la fermeté. Quand c'est non, c'est non. Faut pas c'est dire pas non peut-être. et 5 minutes après, oh, je regrette, allez vas-y. Bah t'es foutu, c'est foutu, c'est cuit. Toi, à l'heure d'aujourd'hui, t'es ferme vis-à-vis des 3 derniers. Le problème, c'est le papa. Elle dit non, le papa, bah si, les petits, ils font. Alors là, encore une fois, si déjà dans le couple, il n'y a pas d'accord commun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une direction commune, comment tu veux t'en sortir? S'il y en a un qui dit oui, l'autre qui dit non, bah le gamin, qu'est-ce qu'il va faire? S'il veut un truc, il va aller vers celui qui dit oui, l'autre qui dit non, c'est le méchant. Même lui, à l'extérieur, c'est un mec sympa. Et en fait, tous ces mecs-là, tous ces jeunes-là, quand ils sont dehors, sont des anges, quand ils rentrent chez eux, sont des diables. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas, des fois, ils disent ouais, comment c'est imaginable, machin. Toi, quand tu rentres chez toi, tu frappes pas ta mère. Tu as une éducation, parce que tu as aussi la crainte des parents, et puis aussi tu as le respect. Bah, tu as des gamins qui oublient ça. Dehors, c'est ce qu'il y a de mieux. Et ils sont même prêts à aider une petite mamie avec un sac qu'elle doit rapporter. Mais ta propre mère, tu ne prends pas son sac. Et comment ça se déclenche ces trucs là? Si à l'extérieur, c'est quoi le truc qui. Mais t'as pas fait de crise d'ado, toi? Je crois pas, je te promets, non. Moi, T'as pas été en colère à un moment donné vis-à-vis de ton père parce que t'as j'avais refusé trop une de sortie? respect, moi il me faisait peur. Pourtant c'est pas quelqu'un qui m'a jamais levé la main dessus. Mais comme tu dis, le respect, et ouais non, j'ai jamais manqué de rien, je touche du bois, mais j'ai jamais demandé non plus des choses incroyables, tu vois. Oui, je suis d'accord. Mais je fais partie de la classe moyenne, ils m'ont toujours encouragé dans ce que je voulais faire. Voilà. Donc je sais pas, toi quel a été le facteur, en fait, le déclic, c'est quand que t'as commencé un peu à faire des conneries? À déconner, ouais. Mon père. Moi, mon père, il y a un moment donné où il essayait de se mettre la vie en l'air. Et il m'appelait moi. Il me fait bon, mon fils, je t'aime, mais là, à l'heure actuelle, c'est toi qui vas devenir le père de famille. Et je fais à ma mère, je fais écoute, là, faut qu'on aille le voir. Il va se foutre de la vie en l'air. Elle me dit non, mais on va attendre un peu. Ça, je crois qu'on l'avait même pas entendu dans l'épisode. Il me rappelait encore. Et puis là, j'ai dit à ma mère, c'est pas possible. On arrivait, il était à la limite du coma. Il avalait des médicaments, il a essayé la Oui, médicaments et alcool. Lui, l'alcool très fort en plus. Donc quand on arrivait chez lui, il y avait les plaquettes de médicaments au sol. Lui qui, avec la bave blanche. Comme dans les films. Ouais. Oh, wow. Ah, c'est là où peut-être dans l'épisode, à un moment donné, tu disais oui, tu as déconné avant, et lui il disait j'ai fait des conneries, mais ça c'est le passé. C'est de ces conneries-là que C'est ça. Et puis bien d'autres. Bah oui, il y a eu bien d'autres choses. Du genre essayer de ma mère.
Ah ouais. C'est chaud les gars, vous croyez quoi? Ah non, là c'est pas. Vous croyez que je débarque chez les gens, c'est la fête foraine ou quoi? Du coup, moi, ça m'a. Ouais, je peux comprendre qu'arriver à moi quand tu vois certaines choses. Mais après, on a déjà. Tu vois l'urgence, quand je te parle d'urgence. Ouais. Ça, c'est l'urgence. Ah, complètement. Ça, c'est l'urgence parce que là, il y a un danger réel où il peut y avoir un drame. Quand votre fille a appelé, on nous a expliqué les choses. Après, on a envoyé un émissaire. Comment ça se passe d'ailleurs, du coup, quand il y a le premier caméraman qui arrive? Comment vous avez vécu ça, vous? On m'a dit, ouais, c'est juste pour une tournage dans le quartier, c'est comme on fait ça avec beaucoup de gens. D'accord. J'étais moi-même. Tu savais pas que c'était SOS? Ah non. Et c'est après, on m'a dit, en fin de compte, elle m'a expliqué, elle me fait, c'est en fin de compte, là, t'as tourné pour SOS. On sait pas, ça se trouve, ils vont venir, ça se trouve, ils vont pas venir. Ah d'accord. Et c'est le jour où j'ai vu tout le monde arriver, où je me suis dit, d'accord. C'est trop bien qu'ils disent ça parce que, moi je le connais pas personnellement, Dylan, il dit quelque chose sur laquelle les gens ont beaucoup d'interrogations, ça tu nous le dis souvent, et c'est pour ça que je me permets de le dire. Et continueront à en avoir, c'est ça qui est fou. Et en fait, si même les familles ne savent pas, c'est véridique parce que moi aussi on m'arrête, on me dit alors c'est vrai Pascal le grand frère? Je dis mais oui les gars, c'est vrai. On me l'a demandé aussi. Ouais. Puis aujourd'hui, je remercie Pascal et puis ouais, je la remercierai toute ma vie. C'est gentil. Parce que s'il est dans le droit chemin, c'est grâce à lui. C'est pas grâce ni à son père, ni à qui que ce soit. Voilà, merci. C'était parfait, on la garde. On finit sur ça. À plus tard. Non, c'est vrai, c'est grâce à Pascal. Ah bah oui. Je t'ai cogné toi ou pas? Je sais plus. Oui, je crois. La pire, c'est Christelle. Ah ouais. Alors on regardera des extraits. Ah oui, il part dans le buisson. Il a eu une dent cassée carrément. Ah oui, Non, mais moi, je l'ai engueulé, elle m'a j'ai engueulé. pété une dent, j'ai eu la babine Ah ouais, ouverte non, et moi tout. je l'ai engueulé, ouais, je sais. T'es pas obligé d'humilier, mais T'es obligé de montrer. si un coup part et que tu touches, tant pis, tu l'as maîtrisé, mais quand tu touches, voilà, c'est trop tard, t'as touché. Tu peux pas t'arrêter à 2 mm, sinon, comme tac, tu touches, Ah ouais. là, tu fais, ouais, t'as compris maintenant? Ah ouais. Tu vois ce que tu ressens là? C'est ce que ressent ta C'est mère. ça. Ah, Ouais, tu t'arrives à comprends? le- Ça fait mal, hein? Ouais, voilà, parce qu'elle ressent ta mère. Voilà comment elle a mal. Ok, je comprends. Des fois, t'as pas le choix. Il faut leur montrer ce qu'ils font subir aux autres. Oui, il faut leur montrer la même chose. Il y a eu combien de temps entre la venue de Daniel, les premières caméras, et la venue de Une Pascal? semaine, je crois. Ah ouais, c'était rapide. Ouais, 3-4 jours, je crois. Ouais. Là, on a bossé sur le dossier, mais en 3 jours. Moi, ils ont réuni l'équipe, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoute Pascal, on a une famille, là, il y a un jeune, ça va pas du tout. Je dis, ah bon, je veux voir les images. Je dis, oh là là, il y a quoi? Il me dit, il y a ça, tout ce que vous venez d'expliquer là. Je fais appeler l'équipe, on y va, on bosse. Puis le lendemain, 3 jours. 3 jours à bûcher sur ce qu'on devait faire, ce que j'avais envie de faire avec lui, pas à faire, machin, la psy, tout. En 3 jours, c'était réglé. Activité, tout ça, trouver Alors le qu'en lieu. général, on mettait 10 jours, quoi, tu vois, avant de. Eh ouais, là avant c'était de- un express quoi. T'imagines, il fallait trouver les lieux, fallait. Ouais, mais ouais, c'est ça. voilà. Vous étiez parti, vous vous rappelez, vous étiez parti là du Au coup? Puy de Notre-Dame. C'était un bout de camp dans les. Toi, t'étais dans une Maison, petite ouais. maisonnette, ouais, avec. Je dormais, je voyais les étoiles. Ah bah Ah, voilà. Très c'était bien. un truc en. Ah ouais, en bois. Ouais, en bois, c'est ça. Ouais. Et puis moi, j'ai eu la tente à La monter. tente. Incroyable cet extrait aussi. Incroyable la tente. Parce que grâce à l'émission, vous apprenez à monter une tente. Sac poubelle. Sac poubelle, il me regarde, si je le vois dégoûté, je me dis, il va péter un câble. Tu te rappelles bien toi aussi quand même. Moi, je me rappelle de tout. C'est fou, c'est Tous ça. les jeunes. Moi, je rêvais de faire une émission. Que sont-ils devenus? Mais une vraie émission, tu ouais, vois. ouais. On allait chez eux, on restait 24 heures. Et pendant 24 heures, tu montes ta vie. Tu vas bosser, je te suis, je t'attends à la sortie du boulot, alors le taf, machin. Parce que vous aviez cassé des appareils électroménagers, Ouais. je crois. Oh, C'est mais ça, il a, avec cassé, la batte de il a baseball. cassé énormément de choses, Dylan. Il était en colère, il arrivait dans le couloir, il prenait l'étagère qui était dans le couloir. Ah, ouais. Ah, moi je parlais pendant l'émission. Ah, Pardon. d'accord, Mais sinon, d'accord. ouais, toi tu étais Ouais. spécialiste Ah ouais, non. de la vaisselle. Toi tu cassais Oui, la la vaisselle. vaisselle. Non, mais il cassait tout, les meubles, la vaisselle, les portables, tout. C'est pour ça qu'il a fait des formations pour tout reconstruire. Et comment vous avez vécu du coup cette épreuve un peu, enfin c'est pas une épreuve, comment cette séquence du moment où il faut se faire des reproches? Ça m'a enlevé un poids. Ouais. Ouais, ça, ce que j'avais besoin de dire à ma mère. Et puis après, il y a eu ma sœur qui est venue. Ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a enlevé un poids. Moi, c'était dur parce que tu m'as dit que tu te sentais pas aimé. Ouais. Et pour moi, je te donnais autant d'amour à toi qu'à tes frères et sœurs en fait. Je le montrais peut-être différemment, mais t'as jamais manqué de rien quand même. Et quand t'avais un souci, j'étais là. La parole, ouais, je suis moins aimée que les autres. C'est dur à encaisser. Ah ouais. Ouais, parce que on va dire que je suis une maman solo et je pense que je donne le maximum de moi parce que je pense pas à moi en fait. Je pense surtout à mes enfants. Aux hein. enfants, C'est-
C'est du moment là, je vois que j'ai pris du recul, j'ai changé. Et là, tu te dis, ouais, c'est vrai que. J'ai changé. Ouais, j'ai changé. Et comment t'as su, toi, Pascal, que cette épreuve allait faire du bien aux gens, le fait de casser des choses? En fait, tout ce que vous voyez dans l'émission, j'ai tout créé. C'est-à-dire dormir dans la chambre d'ado, Ouais. au tout début du Grand Pour Frère, TF1. sur TF1. Après, au bout de 6 ans, j'en avais marre de dormir chez les gens. Non, ça, c'était Et il n'y avait pas les punaises de lit à l'époque. Tu sais, quand tu dors chez les gens, tu fais pas ce que tu veux. Ouais. Les gens sont là en permanence. Quand les caméras sont off, moi, je suis encore avec les gens. On parle, on discute. Des fois, je dors pas. Des fois, t'entends. Je peux vous parler, ça va pas. Ah bon, bah, vas-y, je me réveille, je suis éclaté et je vous écoute. Vous vous rendez pas compte, en fait, les gens, je vous assure. Ouais, c'est sûr. Et, ça rend pas et compte. au bout de 6 ans, j'ai dit à Julien, j'écoute Julien, je dis l'émission, il faut qu'on la fasse autrement. Je dis, il faut emmener les gens au bout de camp. On sort du lieu, on part dans un lieu neutre. Je dis, on peut réduire le nombre de jours de tournage. Je dis, parce que ça sera plus efficace. Parce que là, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de potes, t'es pas dans ton quartier, t'es pas chez toi, t'as plus de Ça repères. bouscule tes habitudes, ouais. Ouais, t'as plus de repères. Donc du coup, on a créé SOS Ma Famille Besoin d'Aide, et c'est là où on partait en bout de camp. Et là, j'avais soit mon chalet, voilà, j'avais mon intimité, je pouvais me reposer, j'étais bien. Quand je voulais couper un petit peu de truc, bah, je pouvais couper le truc. Des fois, on se voyait pas, hein. Ils faisaient des trucs, moi j'étais à côté, je réfléchissais, je dis voilà, là ils sont en train de faire ça, donc le prochain truc, il faut que je fasse ça. Ça me permettait de reprendre mes esprits, tu vois. Mais quand tu dors chez les gens, t'es H24 sous tension. Imagine, c'était 12 jours avant. Les gars, 12 jours c'est long, hein. Ah ouais. Tu passes 11 nuits dans une chambre d'ado, je peux te dire que tu t'en rappelles. Hein. Ah ouais, c'est fou. Ah ouais. Donc voilà, et on a créé ça. Et du coup. Et le cassage, du coup, il est venu comment, alors, cette idée de création? L'extériorisation, en fait, j'avais expliqué que pour que les gens puissent parler, il faut que les gens puissent être énervés. Parce que quand tu parles, souvent quand tu es énervé, tu parles. Tu dis des choses qui sont blessantes. Pas mal, ça. Je dis comment énerver les gens? Alors je vais secouer, mais ça risque pas trop marcher, tu vois. Je t'imagine, je vais secouer ça maintenant. Ah mais tu vas parler, bordel de merde! C'est pas possible. Donc je me suis dit, pour énerver les gens, moi je me souvenais qu'effectivement, quand moi j'étais énervé sur des trucs, et je pouvais frapper dans les sacs de frappe. Je dis, putain, en fait, il faut frapper. Je dis, il faut qu'on frappe sur quelque chose. Et de là, je dis, est-ce qu'on peut frapper sur des objets? Ouais, mais de quelle façon? Je dis, je sais pas de baseball, on prend une voiture dans une casse, on casse les pare-brises, machin. Je dis, franchement, je fais ça permet de libérer les gens, je vous assure. Ils me croyaient pas, personne ne me croyait. Je dis, ouais, mais toi, t'es un ouf. Ouais, c'était Les glaçons, tu sais, on tape la marteau sur les glaçons. Ouais, ça fait du bien. C'est pas un truc qui durait 5 minutes, hein. Ça dure un moment. Ça dure un moment, oui. Pour faire sortir les mots des gens. C'est 1 heure. Pendant 1 heure, tu tapes, tu machin, ça marche pas, on recommence, j'entends pas. Qu'est-ce que t'as dit? Ça me plaît pas, on continue. J'en ai marre, rien à foutre, continue. C'est vrai ou pas? Oui, ah bah oui. J'en ai rien à foutre, tu continues. J'ai pas entendu ce que je voulais entendre. Parle, tu n'arrives pas à parler. Ah, viens, je te prends à part, on discute. Des fois, je te prenais à part, on discutait doucement, calmement. T'as quoi sur le cœur? Bah, parce que j'ai ça. Dis-le! Donc, moi, je déclenchais le truc. Je dis, maintenant, t'as compris? Vas-y. Frappe et pense à ça. T'as été maltraité? Oui, dis-le. Et quand tu frappes, pense à la maltraitance, pense au coup que t'as reçu ou aux insultes que t'as entendues. Et ça marchait! Ça, il fait quelque chose, là, Dylan. Là, il est touché, là. Là, il est touché. Ouais. C'était vrai. Et ma force, c'était ça, en fait. Ouais. C'était là ma force. Et donc tout ce que vous voyez dans l'émission, j'ai tout créé. La psy, c'est venu de part de la prod. On m'a dit, ouais Pascal, t'es pas psychologue, donc c'est un peu compliqué. Ça a assuré, ça a rassuré le public par rapport à l'émission. Crédibilise un peu. Et surtout, c'est qu'on mettait ce métier en avant dans le bon sens. Mais du coup, toi, tu voyais des psys aussi. J'en ai vu, ouais. Et comment ça se fait que tu aies eu, que tu sois allé voir un psy en vrai? Bah, il y avait des choses qui n'allaient pas. D'accord. Et du coup, ma mère m'a préconisé d'aller voir des psys. D'accord. Bah déjà, depuis tout petit, il se faisait maltraiter par son père. Ok. La moindre connerie, c'était une patate. Hein, Ouais. Je l'ai vu ne pas mettre Dylan pendant au moins 10 jours à l'école parce qu'il avait les 5 doigts de la main de son père dans le cou. Ah oui. Donc je devais lui mettre une écharpe même qui faisait chaud. J'avais pas le choix parce que maltraitance à l'école, on m'enlève mes enfants. Hein. Ah ouais, c'est dur là, ouais. Jimmy, un soir, je croyais qu'il allait être tué par son père. Hein. J'avais Alison qui était bébé et tu jouais avec Jimmy. On était en train de s'amuser avec mon frère. Et puis c'était le lendemain du baptême de mes enfants. Et il y a un bac à plonge qui est tombé. Mon ex-mari dormait et puis quand il a entendu que le bac à plonge était tombé, mon Dieu, quelle catastrophe. Jimmy est parti directement dans sa chambre. J'avais le bébé avec moi, Alison. Je l'ai donné à ma grande et puis je suis montée. Et Jimmy était allongé sur le lit, mais toutes les lattes du lit étaient cassées. Il était carrément coup de poing en train de taper Jimmy. Donc j'ai pris mon fils, je l'ai protégé. Puis il me dit, tu fais quoi là? Je dis, je protège Jimmy au fait. Tu vas me le... Il me dit, Et quand il est sorti de la chambre, la porte de l'armoire, elle était plus ou moins entrouverte. Il a mis un coup de bâton dans la porte de l'armoire. La porte, elle s'est arrachée. Elle allait vers Jimmy, donc moi je me suis mis au milieu. Quand je suis descendue, je me suis prise, je préfère que ce soit moi que Jimmy en fait. Quand je suis descendue dans la cuisine, il me dit pourquoi tu pleures?
Je dis, mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire à Jimmy, au fait? Tout ça pour du punch. Au pire, tu prends une paille et tu bois. Au pire, si vraiment tu en es là, on essaie d'éteindre un peu l'atmosphère, les amis, c'est normal, tu vois, parce que là, j'ai l'impression depuis tout à l'heure d'entendre des choses. Et comment se passaient les rendez-vous du coup chez les psychologues? Ça durait une demi-heure. Ouais. Et elle te parlait, elle te posait des questions, et t'étais là, si tu voulais pas répondre, elle t'en posait d'autres, et puis voilà. Et puis, bah, t'as rien d'autre à dire? Non. Bon, bah, tu peux sortir, à la prochaine. Et un jour, c'est bon, bah, on se voit plus, au revoir. Est-ce que vous aviez appelé des autres personnes pour le papa avec ce comportement violent? Est-ce qu'il fallait... La police. Ouais, est-ce qu'il faut appeler? Je sais pas. J'ai jamais entendu, donc Tu peux, là. Avant que Pascal arrive, quand on est arrivé dans la région, ils étaient toujours ensemble. D'accord. Il a essayé de faire une tentative, il a fait clairement une tentative de suicide. Ok. Où là, il y a eu les pompiers, après il y a eu la gendarmerie qui est venue, parce que monsieur voulait pas se calmer. Il est parti, après il a été interné en hôpital psychiatrique, mais monsieur, ça ne lui a rien fait. Donc au bout d'un moment, bah, il y a des choses qui font que bah, c'est un ou l'autre qui pète un plomb et ça en vient aux mains, quoi. Ouais. Et c'était moi qui était là pour essayer de défendre tout le monde, et puis bah, en même temps, essayer même moi de me protéger. C'est compliqué, hein. On ne sait jamais ce qui se passe chez les gens, c'est ça? Quand la porte se ferme, tu sais pas. Tu ne sais pas. À l'extérieur, vous, c'était quoi? C'était tout allait bien? Ou c'était aussi le bordel dans la famille quand vous sortiez? Tout allait bien. Ah ouais. Ouais, c'est toujours comme ça. Ouais. Vous partiez en vacances et tout ensemble? Non. Non. Autant il y a des bons souvenirs, je crois qu'il y a quasiment que des bons souvenirs. Hein. Les mauvais souvenirs, c'est quoi? Ouais, quand tu vois une maman qui se fait maltraiter devant toi, ça c'est le mauvais souvenir. Et ça reste un mauvais souvenir si ça change pas, mais ça a souvent changé quand même. Ouais, mais ça ne doit pas arriver en fait. On est d'accord. Tu feras pas ta mère. Non. Pendant l'émission, ça arrivait. Hein. J'étais derrière la porte de la salle de bain, je suis arrivé, j'ai mis une patate à mon père. Ouais. Et là, toi, la première fois que tu le rencontres, je crois J'ai que mis une patate. c'est dans... Bonjour, bam, voilà. C'était dans le supermarché, je crois, la première fois. Oui. Ok, ouais, parce que sinon, j'allais vous poser la question un peu de l'arrivée de Pascal chez vous, mais c'était pas le cas dans cette émission. Non, je l'ai sorti. Il m'a Ouais. dit, tu me suis. Ouais, c'est ça. Ouais, Il m'a suivi, tout penaud, il m'a suivi. Ouais. On s'est mis derrière, on a discuté face à face, je dis ça va partir ça- en cacahuète. Je dis ça part, je regardais, il n'y a pas de caméra, je dis il n'y avait que c'est là de caméra. Et après je lui dis bon, t'as rien à me dire, non, t'as rien volé, non. Ah, je veux justement. J'étais sûr de toi, t'as rien volé, ouais, non, j'ai pris le tic-tac. Ah, voilà. Me fais pas l'envers. Après, j'étais cool, non? Oui. Enfin, le jour du départ, j'étais cool. Parce que en fait, toute l'émission, t'es obligé de garder cette tension. Eh ouais. Tu peux pas lâcher un peu de lest, tu vois. Si je lâche du lest, je sais qu'ils vont me croquer. Donc je lâche rien. Ah, c'est impossible. Je rigolais très peu. Hein. Ah, ça c'est sûr. C'est vrai? Ah ouais, Ouais. comment vous avez vu Pascal pendant l'émission, on va dire? À l'heure déjà? Non, mais ça doit les choquer. Si vous regardez YouTube, ça va vous choquer de me voir. Qu'est-ce que ça vous fait de le voir qu'il a un côté aussi où il peut faire des blagues comme on fait depuis le début de la vidéo? Enfin, est-ce que vous connaissiez Pascal comme ça? Bon, je crois Non, pas. à la fin de l'émission, quand on a fini le tournage, on s'est rendu compte que Pascal, au fait, pendant le tournage, C'est c'était une personne en dehors. Il est Y a pas d'autre dur, mot. sec, mais vraiment quand il y a eu le saut par parachute à l'élastique. Ouais, d'ailleurs, j'allais en parler juste après, c'était l'activité. Ouais. Vous êtes forte en transition, on va vous embaucher sur YouTube. On a vu en Pascal un homme au grand cœur. Et là, tu avais pu lâcher Voilà. le lest parce que du coup, c'était Ouais. la fin. En fait, je lâche doucement. Ouais. Il faut que ça se mérite. Je donne pas soit mon amitié ou ma confiance tout de suite. Ouais. Jamais. Et dans ce métier, le problème, c'est qu'il faut toujours être le dominant. Tu peux être à l'équilibre, mais il faut que tu sois toujours légèrement en avance, légèrement au-dessus. Sans écraser les gens, tu vois, Ouais. c'est pas le but. Mais c'est de te dire, attention, là, tu vas trop loin. Et quand je dis, attention, tu vas trop loin, il sait. Et cette activité, alors, ce saut élastique, comment tu as vécu? Ah, au début, je ne veux pas le faire. Ah oui, il va rien faire celui-là. Ah, le mec, on lui fait proposer un saut élastique, il le fait pas. Oh, ouais. Non, j'avais trop peur du vide au début. Puis quand j'ai vu ma mère, mon père et mon frère qui étaient dans le bas, j'ai fait je fais Dylan, t'as pas le choix quoi. Je fais faut y aller. Putain. Et puis c'est parti. Et tu l'as fait quoi. Ouais. Et le suivi, comment t'as correspondu avec Pascal après l'émission? J'ai contacté Pascal quelques fois par message. Et après, on a. Pourquoi il m'a zappé? Non. Après, on est parti chacun de notre côté. Quoi. Ok, Après, ouais, Pascal, après, il a eu sa vie, ouais, j'ai eu c'est la ça, mienne, c'est et ça. puis voilà. Hein. Ouais, tu veux dire, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le suivi, moi, je suis pas là pour tenir la main aux gens toute leur vie. Donc à un moment donné, moi, je te lâche. T'as compris, on va se suivre un petit peu. Puis
dans les messages, ça s'espace. Et après, chacun fait sa life. Après, il y a plus de contact. Oui. C'est pas évident de suivre les gens H24 tout le temps. C'est impossible à un moment donné, ouais, tu peux pas rester un an. Nous, derrière, on enchaîne les tournages. Ben ouais. Puis il y a beaucoup de jeunes derrière Pascal, donc s'il devait suivre chaque jeune. Plus de 150, donc c'est chaud. Hein. Toi maintenant, tu es pas papa, un jour tu as des enfants, comment tu vas faire? Tu as une idée de l'éducation que tu vas donner? Est-ce que tu vas instaurer des règles? Il y aura des Tu vas règles. pas faire les erreurs que tu as faites? Il y aura des règles. En fait, c'est pas lui qui a fait des erreurs. On le croit coupable. Non, c'est pas lui. Il faut pas oublier que c'est lui qui a subi. Exactement. À la base, il a fallu qu'il se venge sur quelqu'un. La seule personne qui était là, c'est sa mère. Ah ouais. Et ses frères et sœurs. Plus beau souvenir de l'émission, pour finir, c'est quoi d'après vous? Moi, là, ça a été le final où j'avais pu vraiment trouver mon fils. Ouais, la fin, pareil, ça a été quelque chose. C'est là où on se dit, bah ouais, c'est fini. Du coup, ouais, c'est avec ce que t'as fait, c'est ce que t'as fait pendant ce temps-là. En fait, c'est de se dire, c'est bon, Pascal repart. Il va se barrer. Voilà. C'est ça, la clé. Avec ce que t'as appris pendant la semaine, là, le moment avec Pascal, c'est vrai que ça, bah, tu comprends que tes conneries que t'as fait. À quel moment tu prends conscience? Je t'avais montré les images. Ouais, voilà, j'allais dire ça, les images. Je t'avais montré les images Ouais. après ou pas? Oui. Ouais, Avec le c'est frère, là où t'as vu. ouais. C'est là où tu prends conscience Quand tu vraiment. te vois, tu Ouais. fais, waouh, c'est pas Mais moi. c'est ça qui lui a ouvert les yeux. Ouais, ah ouais, c'est- Ouais. Les images, c'est la force des images. Ah ouais, ça lui a vraiment bien. Là, ça m'a ouvert les yeux et le pire, c'est le passage à la télé. Ah, une fois que toi tu t'es vu après à la télé quand t'as vu l'épisode? Là, tu te dis, ouais, non, là, c'est pas possible. Ah ouais. C'est quelque chose. Et ma fille de 7 ans, pas plus tard que la semaine dernière, elle était en train de regarder SOS ma famille de Dylan et Rachel. Parce que il y a un personnel de la cantine qui lui a dit, je connais ton frère, il est passé à la télé et tout. Donc elle m'a posé des questions. Elle est venue me poser des questions pour savoir si c'était vrai qu'on était passé à la télé parce que Dylan était méchant, qu'elle m'a dit. Je dis oui. Et puis elle me dit, je peux regarder maman. Je dis, si tu veux. C'est déconseillé à moins de 12 ans, normalement. Attention, ouais, hein. mais bon, elle voulait voir. Et puis elle me dit, ah oui, c'est vrai. Tu vas attendre. Dylan, La fermeté. Dylan n'était pas gentil. Hein. Et puis Saïd, lui, je suis passée à la télé, moi j'étais bébé. Ah ouais. T'imagines ta première télé, Pascal Renfer. T'imagines? Et puis moi, j'aimais bien, c'est quand on allait faire les courses. Et puis, c'est vous qui êtes passé dans Pascal le grand frère. Je fais, C'est oui. offert. Et puis, viens voir maman, il y a des célébrités. Il y a des célébrités qui font leurs courses. C'est véridique. Ah ouais. Oui, non mais tout le monde, est-ce que c'est vrai? Tout le monde pense que c'est faux. C'est Voilà. faux. Hein. Oui, c'est vrai. Ils sont là pour aider notre fils ou notre fille, quoi. Et puis comme j'ai dit à tout le monde aujourd'hui, merci pour mon fils. Et puis même, il y avait l'équipe aussi. Hein. Toute l'équipe, était là, ouais, ils étaient là en soutien quand même. Ouais. Ouais, c'était fort, franchement, l'équipe, Ouais. c'était incroyable. Ah bah oui. T'as le côté principal qui est moi, en fait, et puis comme une pieuvre. Tu vois, il y a la tête et puis il y a tentacule. Tentacule, c'est l'équipe. Le passage le plus émouvant pour moi, ça a été avec la psy. Ok. Ouais. Parler de ma vie, d'enfants et d'ados, d'adultes, ça a été dur. Et quelque part, il y a eu quasiment Vous avez reproduit quasiment le même schéma, en fait. C'est ça. C'est ça qui Ouais. est fou. On peut subir des choses, mais voilà, il faut essayer de ne pas reproduire le même schéma. C'est ça le plus important. Et c'est ça, et dans les deux sens, que ça soit dans le bien ou dans le mal. Quand c'est trop bien, ben voilà, et quand c'est mal, souvent nous les gens, quand on voit des émissions, ils disent ouais, on m'a pas dit je t'aime, on m'a pas dit de faire ça. Donc c'est pas parce qu'on l'a pas dit, Faut pas le dire on après. va pas le dire après quoi. Moi, quand j'étais petite, on m'a pas protégée. Aujourd'hui, on me reproche. C'est ce que le psy et les éducatrices m'ont dit quand je travaillais avec eux, que je surprotégeais mes enfants et qu'il fallait que je les laisse suivre. Et maman poule. Voilà, ouais, c'est ça. Mais Ouais, faut c'est laisser compliqué vivre, pour mais, moi de. ouais, pas totalement. Ouais, c'est ça. Il faut un juste milieu quoi. Laisse-le vivre. Bon, Ouais, fais ce que tu veux. Tu veux faire un poulet, vas-y, fais-toi un poulet rôti. Ouvre le four, prends le frigo, coupe-toi les tomates, allez, vas-y. Ah non, à un moment donné, toi, non, mais j'exagère, Ouais, mais mais- quelque part, c'est un peu ça. Non, il faut que les parents soient derrière tout le temps. Et on donne de la Moi je suis liberté. de cette école là. Ouais, en fait, tu donnes de la liberté à tes enfants en grandissant. Tu sais, c'est comme, je dis toujours, je prends l'exemple d'une tige filetée. Et tu mets un écrou. Au départ, l'écrou, la tige filetée, elle est dans le mur. L'écrou, il est collé au mur. Et quand l'enfant grandit, tu desserres cet écrou, donc tu laisses de l'espace. Donc c'est son espace, lui. Il grandit, donc il a plus d'espace, plus de liberté. Quand il déconne, tu resserres. T'as déconné, je te resserre ta liberté. Je t'en supprime. Pour la mériter, il faut que tu te comportes bien, donc tu desserres. Puis à un moment donné, la tige filetée elle est tellement longue que tu as de plus en plus de liberté sans te rendre compte. Sauf que tu as des gamins qui veulent la liberté tout de suite. Non. Tout se mérite par étapes. Pour moi là-bas, c'est les parents. C'est aux parents d'éduquer. Mais pourquoi ils arrivent pas à éduquer? Parce que l'éducation nationale, écoute bien, éducation nationale. L'école. Ouais. Donc pour les parents, c'est
au prof d'éduquer les élèves. Et c'est pas ça, C'est l'instruction. Merci, voilà. On a surprotégé les enfants, mais trop. C'est-à-dire que les protéger, c'est bien. Surprotéger, c'est pas bien. Moi, j'ai dit un jour à mes enfants, je dis, si je viens vous chercher une fois au commissariat, je dis, les gars, vous savez quoi? Reste au commissariat, c'est mieux. Parce que je vais être dehors derrière la grille. Et un jour, on m'appelle. Non. Anecdote. Oh, on n'a jamais entendu ça. On m'appelle. Oui, bonjour, monsieur. T'as peur déjà? J'ai votre fils, il est au commissariat. Ah, j'ai pour quelle raison? Je peux pas vous le dire. Et là, je me dis, oh, c'est chaud. Donc, je monte, je suis bouillant. Je m'habille, je suis au commissariat. Sur qui je tombe? Sur un de mes fils. Et il me regarde. Je rentre, je le regarde. Et je fais comme ça. Il sait que je vais monter. Voilà, alors il y a une vitre d'une voiture cassée, nanani, nanana, ils ont joué au foot et il y a un ballon qui est pas. Et là, j'ai fait, ça va. Ouais, ça va. Je dis, t'inquiète pas, ça va aller. Oui, donc votre fils, en fait, c'est lui qui s'est fait attraper, ce qui est à côté de la voiture. Mais il y a un ballon, mais votre fils n'a rien fait, mais on l'a attrapé. Ouais. Donc, je fais, tout va bien, t'inquiète pas, pleure pas. Il est rassuré. Ouais. Donc, tu vois, moi, quand je me pointe au commissariat et qu'on me dit pas ce qui s'est passé, que j'ai un de mes fils qui est au commissariat, et là, je me dis, oh, là, ça va. Ouais, ça monte, ouais. Et en fait, les gamins jouaient sur un parking. T'en as un qui a tapé dans le ballon, qui a touché la vitre d'une bagnole. La vitre, elle a explosé. Lui, il prend le ballon, tu vois. Il dit, je vais le rendre à mon pote, quoi. Bon, Donc le voisin sort, ouais, t'as le ballon, c'est toi le coupable. Ah, l'enfoiré. Et mon fils, il dit, écoutez, c'est pas moi. Il me dit, moi, je peux pas. Il a pas balancé. Il a dit, moi, je peux pas balancer. Il dit, je sais qui est-ce, mais je peux pas le dire. Et toi, la plus grosse bêtise que tu aies faite? Ouais, je pense que. Tabassé son frère. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Je pense, oui, c'est pas mal. Ouais. Là, on est sur du haut niveau. Mais bon, le principal, c'est que maintenant tout est changé et que ça y Ouais, est. c'est vrai, Oui. ouais. J'ai même donné un coup de main à mon frère à déménager. Tu vois. Ah ouais. Ouais. Un coup de main pour. Encore Ah un coup de bah, main. Il a tapé sa main. Parce que quand mon frère a des soucis, ou même que ce soit tous mes frères et sœurs, hein, je suis derrière eux. Tu es là, ouais, Je suis c'est bien. derrière eux. On a des soucis, mais on a une famille soudée. Ouais, voilà. Alors d'aujourd'hui, c'est ce qu'on. Voilà, on est soudés. Ok. C'est important, hein. De toute façon, la famille, c'est aussi pour ça, pour s'aider quand il y a des soucis, c'est des valeurs qui se Pour perdent. s'aider aussi quand il y en a pas. Hein. Ouais, grave. Ouais. Pas obligé d'avoir des soucis pour avoir Ah non, besoin de ta c'est famille. l'entraide, évidemment, on est d'accord. On est d'accord. Ouais. Mais j'espère que ça vous a plu en tout cas. Ouais. Bah ouais, Et nickel. on va regarder notre vidéo, on va réagir un peu à l'épisode, on a 10 minutes d'épisode et après on sera bon. Mais merci beaucoup d'être venu sur la chaîne en tout cas. On finit comment Pascal? Faut qu'on leur dise. Après peut-être que tu connais. Comment on commence nos vidéos, comment on finit nos vidéos. Tu connais ou tu connais pas? Aïe aïe la pression, aïe aïe. Je me souviens plus. Ah là là, tu vois c'était parfait, Attends, on va verrouiller le point. Tu connais ou tu connais pas? Tu es abonné ou tu es pas abonné? T'es abonné sur la chaîne? Donc qu'est-ce que et tout. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Quand on dit bonjour ou au revoir, qu'est-ce qu'on dit? Oh bah alors tu me regardes. Quand on commence une vidéo et qu'on termine une vidéo, on dit toujours salut tout le monde les gens. Pourquoi j'ai sorti ça puis on l'a gardé. Ouais c'est ça. J'espère que la vidéo vous a plu les amis. Voilà, vous avez vu, témoignage en direct, hein, et les gens sont pas payés, arrêtez de croire qu'ils sont payés, Ah bah arrêtez oui, de ça, croire c'est c'est sûr. truqué, il y a un truqué. Donc tout est vrai, et merci d'avoir témoigné, parce que enfin, je dis les choses moi-même déjà, et on a du mal à me croire, ouais, non, t'es sûr, machin, non, c'est truqué, non, ils sont... Après, c'est ce que je dis aux gens, je dis la vérité, je disais quoi? Crois ce que tu veux. Exact, mais tu es obligé. Ah, c'est quoi, je m'en fous, là, je fais un Bah oui. montage, je vais expliquer, tu veux pas entendre. Eh ouais, c'est sûr. Tu veux pas entendre mes explications, tu ne les entends pas, Tant pis pour t'écoutes toi. pas. C'est truqué? Pense que c'est truqué, Allez, vas-y, merci, je m'en au fous. revoir. On est d'accord. Allez, salut, bonne journée. Mais carrément, hein, tout le monde m'a dit que c'était Ah, c'est truqué, qu'on avait touché une en a sacrée beaucoup, somme d'argent. ouais. Mais non, en fait, moi, le but, c'est Il y en a qui de pensent que sauver c'est un mon sketch. fils, en fait. Ouais. Voilà, ouais. Ah ouais, bah Parce que t'as je eu le ça sais à toujours. lire avant au début. Bah non, j'ai Ah rien non. à lire, c'est comme ça, c'est. Spontané. Ouais. Salut tout le monde les gens. Oh, il est incroyable.